Ruez-vous sur nos infos du week-end. Avec le temps qu'il fait, elles ne vont pas rester fraîches bien longtemps. 1. Simone Veil au Panthéon aux grandes femmes, la patrie parfois reconnaissante. En faisant son entrée dimanche matin au Panthéon en compagnie de son mari, Antoine, Simone Veil est devenue la 5e femme panthéonisée. Les cercueils des deux époux, portés par des gardes républicains, ont été déposés dans le monument parisien en présence d'Emmanuel Macron, qui a rendu hommage à l'ancienne présidente du Parlement européen. La France aime Simone Veil, dans ses combats, toujours juste, toujours animée par le souci des plus fragiles. Elle l'aime encore plus parce qu'elle a compris d'où lui venait cette force mise au service d'une humanité plus digne, a déclaré le président de la République. L'info en plus, Hélène Mouchard-Zay, fille du résistant Jean Zay assassiné par la milice en 1944, a répondu à nos questions sur cette entrée au Panthéon. Pour elle, avec Simone Veil, on voit la volonté de rétablir un équilibre. 2. 10 km/h en moins. Ce dimanche entrait en vigueur une mesure contestée. Près de 400 000 km de routes sont désormais limitées à 80 km/h, et non plus à 90 km/h. Toutes les routes à double sens, à une voie chacune, sans séparateur central, soit 40% du réseau routier français, sont concernées. Depuis l'annonce le 9 janvier, associations d'automobilistes et de motards ont multiplié les manifestations et pétitions face à une mesure inutile et politique, selon Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. L'info en plus, à 80 km/h, j'ai tendance à m'endormir au volant. Moi, je pense plutôt que cela va augmenter les accidents. Notre rédaction est partie sur les routes de l'Hérault en compagnie des gendarmes pour tester la popularité de cette mesure auprès des automobilistes. Petite popularité pour l'instant. Toute petite. 3. Corbier est mort. François Corbier, Alain Roux de son vrai nom, est mort dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 73 ans. Pour beaucoup de Français, Corbier se résumait à ses apparitions télé. Mais l'artiste était avant tout un chanteur de talent dont la carrière a débuté à la fin des années 60. Repéré pour intégrer Récréa 2 puis le club Dorothée, en compagnie de Jackie, Ariane et Dorothée, il était devenu une star du petit écran, connu tant pour sa barbe que pour ses chansons légères. De nombreux internautes de 20 minutes ont souhaité lui rendre hommage aujourd'hui. L'info en plus, Corbier est venu à 2 reprises nous présenter ses nouveaux albums. Il en avait profité pour répondre à vos questions et enregistrer un morceau dans notre studio. 4. Une évasion spectaculaire. Un hélicoptère qui se pose dimanche matin dans la cour d'honneur de la prison de Réau en Seine-et-Marne. 2 hommes lourdement armés qui en descendent, s'ouvrent à la disqueuse plusieurs portes et repartent avec l'un des braqueurs les plus célèbres de France, Redouane Faïd. Récidiviste, le criminel s'était déjà fait la belle de la prison de Séquedin en 2013 avant d'être rattrapé au terme d'1 mois et demi de cavale. Un important dispositif a été mis en place pour le retrouver. L'info en plus, utiliser un hélicoptère pour permettre à un détenu de s'évader, une technique qui a fait ses preuves par le passé. Nous avons dressé la liste des précédents célèbres. 5. Les Bleus éblouissants. Vous n'avez peut-être pas regardé le match mais vous avez sans doute entendu quelques clameurs dans la rue. L'équipe de France de foot a fait chavirer son public samedi en 8e de finale de la Coupe du Monde. Opposés à l'Argentine de Messi, les Bleus se sont imposés 4-3 au terme d'un match fou, éclaboussé du génie de Kylian Mbappé. Le prodige a signé 2 buts, obtenu un penalty et déclenché, après match, un concert de louanges venu de toute la planète foot. En quart, vendredi à 16h, les Bleus affronteront l'Uruguay, tombeur 2-1 du Portugal de Cristiano Ronaldo. L'info en plus, les larmes de Pavard, le faille du PSG, du chahut en tribune ou des nouvelles du troll Griezmann, on ne sait pas quelle info vous recommander. Le mieux, c'est encore de vous plonger très régulièrement dans notre dossier Coupe du Monde, nous en sommes particulièrement fiers.